Aïe! Je suis en nage. Je filme à l'étage, vous savez. Et j'ai dû faire au bas mot 10 montées descends sous 36 degrés, sans clim, sans ventilateur, sans rien du tout. Donc j'ai plus de souffle, on commence cette vidéo un peu en branle-bas de combat. Sinon à part ça, j'espère que vous allez bien. Je suis encore obligée de revenir sur la petite blessure que j'ai au niveau de l'œil. J'ai filmé au total 3 vidéos avec ça sur le visage, donc à chacune de ces vidéos je suis obligée de m'exprimer, ce qui me procure un petit ras-le-bol, mais bon, que voulez-vous. Donc je suis un peu blessée, je vais bien, dans mon foyer tout va bien. Ceux qui me suivent vraiment savent que je me bidouille assez régulièrement, surtout en ce moment au niveau des cernes, donc bien sûr je me suis blessée. Donc cette vidéo n'est pas une de mes idées, il s'agit de l'idée d'un de mes abonnés qui m'a parlé un petit peu de Montpellier, et c'est vrai que à force d'en parler, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs spots, plusieurs endroits que je pourrais recommander à des personnes qui viendraient en tourisme, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Mais je n'ai pas non plus eu envie de vous donner, vous savez, les endroits touristiques de base, en vous disant par exemple Montpellier, oh bah va à Odysseum, va à la place de la Comédie. C'est trop évident, j'aime pas les choses qui sont trop évidentes. Moi j'aimerais bien vous orienter vers d'autres petits endroits qui sont peut-être pas forcément à Montpellier, mais on va dire qu'à départ de Montpellier, il y a pas mal de petits endroits que vous pourriez aller explorer un petit peu. Bon, moi c'est typiquement ce que je fais quand je voyage. Je réside dans une ville et je m'éloigne parfois jusqu'à 1h30, 2h de là où je réside. Et ça permet de voir quelque chose d'un petit peu plus large. Il y en a forcément d'autres, mais c'est juste que soit je n'y suis pas allée, soit je trouve que ça n'a pas d'intérêt, soit je ne connais pas. Et on va commencer avec la toute première destination que je vous recommande d'aller visiter si vous venez un beau jour à Montpellier. Il s'agit du village Saint-Guilhem-le-Désert. Donc Saint-Guilhem-le-Désert, ça se situe plutôt au niveau nord de Montpellier. C'est un village un petit peu pittoresque qui a un charme absolument inégalé. Vous êtes vraiment au cœur des montagnes, au cœur des gorges, au cœur de la nature. Il y a plein de petites ruelles avec des créateurs, des produits artisanaux faits du coin. Sur la place principale, il y a un énorme platane centenaire, facilement centenaire. Et vous pouvez même y faire des randonnées parce qu'il y a un pic avec quelque chose à venir y voir tout en haut. Et on s'arrête la plupart du temps sur la place pour venir manger une petite glace, une petite gaufre, une petite crêpe. Et si je peux vous recommander quelque chose à manger là-bas, alors je sais pas exactement lequel des brasseries proposent ça, mais il y a une salade de chèvre qu'il faut absolument que vous goûtiez si vous aimez ça. C'est une immense assiette avec de la salade, des gros palets de chèvre, des noix, une sauce un tout petit peu sucrée. Ça franchement quand je la mange c'est de la pure gourmandise, je me régale, elle est exquise cette salade. Pourtant ce n'est qu'une salade mais pas tant faut croire. On continue avec Saint-Jean-de-Fosse. Donc Saint-Jean-de-Fosse c'est un petit peu dans le même secteur que Saint-Guilhem-le-Désert, on y passe de toute façon pour accéder à Saint-Guilhem-le-Désert. Et Saint-Jean-de-Fosse est tout particulièrement connu pour le pont du diable. Donc le pont du diable, c'est l'image que vous avez actuellement sous les yeux. Il s'agit d'un pont qui laisse passer en dessous de lui une rivière. Donc il faut faire attention parce que c'est une rivière qui a un peu de courant de temps en temps et elle peut créer des tourbillons. Et je préfère aussi prévenir que c'est une rivière qui peut s'avérer dangereuse, surtout si vous faites comme les jeunes et les plus téméraires, montez au-dessus du pont et vous balancez dans la rivière. Chose à n'absolument pas faire, parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment de profondeur pour que ce soit 100% safe. Il y a pas mal de rochers aussi, c'est glissant, c'est vaseux. Mais à côté de ça, vous avez vraiment un spot merveilleux, vous êtes vraiment entouré de fraîcheur. C'est vraiment un coin à voir, il me semble que vous pouvez également faire du canoë, du kayak. On poursuit avec cette fois-ci le lac du Salagou. Donc le lac du Salagou, il est quand même pas mal connu aussi, hein. Mais c'est peut-être pas forcément vers ces endroits-là que les touristes s'orientent. Donc le lac du Salagou, c'est un immense lac. Et au lac du Salagou, vous allez avoir une eau rouge. Une eau rouge parce que il me semble que ça provient de la terre. Et là-bas, vous pouvez y faire du pédalo, c'est super agréable. Pareil, au niveau du spot, vous avez vraiment une vue qui est imprenable, quoi. Je veux dire, c'est vraiment des petits endroits comme ça, excentrés de Montpellier, mais qui vous dépaysent. Des fois, on se demande même si on est encore en France, je vous jure. On poursuit avec une super randonnée. Alors, d'après moi, elle est quand même hyper difficile cette randonnée, hein. C'est un haut niveau. Il s'agit de la randonnée du Canyon du Diable. Il y a beaucoup de diables vers chez nous, oui, on peut le dire. Le Canyon du Diable a typiquement une esthétique d'Arizona, une esthétique américaine. Donc ce sont des kilomètres de montagnes, de roches, couleur terre cuite comme ça. Donc si vous voulez faire des photos à mourir et profiter d'une bonne balade, c'est typiquement l'endroit que je vous recommande d'aller visiter. Il y a des personnes aussi qui s'amusent à faire des tas de pierres, des petites suspensions, vous savez, des petites compositions de pierres.
Certains écrivent leur prénom avec des cailloux. Donc ça donne à ce lieu vraiment un côté artistique, un côté naturel, artistique qui est vraiment super sympa. Et je pense pas que ce soit si connu que ça, vous voyez. Donc vraiment, si je dois vous recommander quelque chose, c'est vraiment d'aller au Canyon du Diable. On continue avec quelque chose qui va plaire aux personnes qui aiment les sensations fortes. Il s'agit des grottes des Demoiselles. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler de la grotte des Demoiselles, mais c'est une des grottes les plus flippantes et les plus impressionnantes surtout de notre région. Ma mère l'avait fait à l'époque quand elle était enceinte de moi, et c'est vrai qu'elle m'a dit que c'est l'une des pires choses qu'elle ait jamais faites parce qu'on se sent comme paralysé. Et clairement, quand j'ai eu l'âge d'aller dans la grotte, et ben c'est exactement ce que j'ai ressenti. Donc en plein été, c'est super sympa à faire parce que vous avez de la fraîcheur. Vous avez un petit funiculaire du coup qui vous conduit jusque dans l'accès de la grotte. Et là on vous raconte un petit peu l'histoire, voilà, des hommes préhistoriques qui fréquentaient ce lieu. Il y a également une histoire avec des petites fées, parce que quand vous êtes dans la grotte, vous sentez sur vos jambes des petits tic de temps en temps. Et le guide en général a pour habitude de raconter qu'il s'agit des petites fées qui viennent vous pincer un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais le plus impressionnant dans ces gorges est son immense profondeur, autant par en haut, autant par en bas. Donc si vous êtes claustrophobe, je peux pas vous recommander de faire un truc pareil parce que là, vous allez faire une crise de panique. Mais le spectacle que vous offre l'intérieur de ces grottes est bluffant parce que vous avez une espèce de représentation naturelle en plein milieu. Et c'est vrai que c'est à s'y méprendre parce que moi j'ai toujours cru qu'il s'agissait d'une sculpture de la Vierge qui tenait son bébé Jésus dans les bras. Et en réalité, non. C'est qu'un amas de stalactites, de stalagmites, de ce que vous voulez, qui nous donne cette impression, mais ce n'est aucunement quelque chose de religieux à la base. Et pourtant, je vous garantis que quand on voit ça en photo, de loin comme ça, moi, personnellement, je ne vois que ça. Donc vraiment, si vous voulez emporter avec vous un excellent souvenir malgré tout, c'est vraiment ça qu'il faut aller faire. Un autre endroit maintenant que j'ai découvert tout récemment qui s'appelle le cirque de Mourez. Alors si vous aimez Saint-Guilhem-le-Désert, si les photos de Saint-Guilhem-le-Désert vous ont plu, je peux vous garantir que l'environnement du cirque de Mourez va vous faire fondre. J'ai pas eu l'occasion de trop explorer ce petit village, mais j'en ai suffisamment vu en fait pour que ce soit bluffant. Vous avez encore une fois des spots pas possibles, mais alors ce qui moi me touche en particulier, c'est ce petit village encore une fois très pittoresque. Et quand vous y allez en période de printemps par exemple, c'est immensément fleuri de toutes parts et je trouve que ça fait un contraste saisissant en fait entre les belles couleurs bien vibrantes et bien vives de ces fleurs et l'environnement de ce petit village comme ça, rempli de pierres, un petit peu abîmé, rafistolé. Et alors pour ne rien enlever à notre plaisir, la fois où moi j'y étais allée, donc il y a très récemment, quelqu'un faisait sans doute brûler quelque chose. Et il y avait une espèce d'odeur de, je sais pas comment vous dire, de lavande brûlée, une odeur végétale comme ça, brûlée. Je sais pas quoi vous dire. C'est une odeur en fait qui m'a réveillé un sentiment d'apaisement, un sentiment de béatitude, un sentiment, limite ça m'aurait tiré une larme. Je peux pas expliquer pourquoi cette odeur de fleurs, cette odeur végétale m'a procuré ce sentiment étrange. Mais clairement, c'est un endroit où je retournerai et où je vous encourage vivement à aller. Ensuite, un autre petit endroit qui est hyper intéressant pour les mordus d'histoire, mais aussi pour les enfants si vous avez des enfants que vous avez envie d'intéresser. Il s'agit du site préhistorique de Cambous. Donc ça, c'est assez proche aussi de Montpellier. Bon, proche, vous avez compris, hein, il y a quand même un peu de bornes, mais c'est tout à fait atteignable en tout cas en voiture. Vous allez pouvoir visiter des petits endroits avec des résidus, des vestiges de construction d'hommes préhistoriques de la région. Et ce qui est intéressant pour les enfants, c'est que vous avez carrément des ateliers où on fait participer vos enfants. Donc on vous propose plusieurs styles d'activités. Là comme ça, je sais plus exactement, mais je crois que c'est de dépoussiérer au pinceau pour essayer de trouver des petits vestiges, voire même de faire des petites créations, des petites fabrications. Donc en vérité, vous pouvez passer vraiment un moment sympa, qui change, hors du commun. Et tout ça à pas grand chose de Montpellier. Et je terminerai du coup avec quand même un lieu qui commence à être un peu connu. C'est juste que moi j'ai mis des années avant d'y foutre les pieds, mais ça reste un endroit assez récent. Et quand je l'ai vu quand même, je me suis dit, c'est plutôt sympa. C'est vrai que ça ajoute une plus-value à la ville. Donc je vous en parle quand même parce que c'est sur une route... voilà, c'est sur une route un peu spéciale qui mène aux plages malgré tout, donc avec un accès qui est pas dégueulasse. Mais il faut savoir, il faut connaître. Il s'agit donc des Halles du Lez. Je vous recommande vraiment d'aller jeter un petit coup d'œil aux Halles du Lez. C'est vraiment des halles comme le nom l'indique. Donc vous allez y retrouver des commerçants, des restaurants, mais dans une ambiance un peu bohème. Enfin en tout cas moi quand j'y étais allée, il y avait vraiment
des décors un petit peu bohèmes comme ça qui étaient hyper jolis, donc c'est très instagrammable si vous voulez vous faire des bêtes de photos, des bêtes de souvenirs. On y mange super bien, je me permets d'ailleurs de parler d'une personne qui était avec moi en classe au lycée, qui a du coup ouvert sa pâtisserie qui s'appelle Clara Young et qui propose des pâtisseries, je les ai jamais goûtées pour le moment, mais qui propose typiquement des pâtisseries de dingue. Ah, si vous voulez vraiment vous faire un bon plaisir, faut absolument courir là-bas quoi. Maintenant je voudrais vous parler de quelques adresses à manger qui sont hyper sympas. Donc là tout de suite maintenant, le nom de ce restaurant m'échappe, mais je crois que ça s'appelle Théâtre, quelque chose comme ça. Vous aurez de toute façon le titre qui s'affichera sur votre écran, ce sera beaucoup plus simple. Et du coup c'est un restaurant qui se situe à proximité de la place de la Comédie. Et ce restaurant en fait on y était allé un jour pour la Saint-Valentin, parce que le cadre est époustouflant, c'est tellement un beau restaurant. Et en fait j'ai été étonnée de voir que pour un restaurant aussi beau et situé quand même à proximité de la place de la Comédie, on est quand même sur des prix assez honnêtes je trouve. C'est pas trop cher franchement. Donc on y mange super bien, on y est très bien accueilli et puis le côté un peu chic est vraiment trop sympa. Donc si vraiment vous venez à Montpellier pour célébrer quelque chose, c'est un peu exceptionnel, il faut aller là-bas, hein, sans hésitation. Je continue avec un restaurant que je recommande à 1000% pour vos enfants, c'est super connu mais bon c'est quand même assez important d'en parler, je pense les enfants ils comptent. Et il s'agit du restaurant Pirate Paradise, donc ça c'est situé au niveau de Odysseum et c'est un super restaurant dîner-spectacle. Donc vous y mangez, c'est un peu cher, mais bon en même temps ça reste un dîner spectacle, donc il faut bien payer d'une façon ou d'une autre, vous voyez. Donc ça se répercute un peu dans les prix, bien que ça reste encore raisonnable. Nous on a l'habitude d'y aller manger assez régulièrement quand les enfants le demandent ou pour célébrer quelque chose en rapport avec eux. Mais c'est vrai que c'est vraiment notre restaurant de l'été, en général on attend vraiment que ce soit printemps, été pour y aller. Donc on y mange quand même super bien, il y a quelque chose que je pourrais vous recommander là-bas, ce sont les pierrades je crois, un truc comme ça. Donc on va vous servir à table une immense pierre brûlante avec de la viande crue. Et cette viande, vous allez vous-même la découper et vous-même la mettre sur la pierre. Donc vous choisissez votre cuisson, vous faites un peu la popote comme ça, c'est super sympa. Et toutes les demi-heures, je crois, vous avez droit à un mini spectacle du coup où les enfants peuvent un petit peu participer. Donc c'est cool, c'est bien, il y a de la lumière, il y a du gros décor, c'est hyper décoré. Les adultes se régalent, tout comme les enfants. Exceptionnel. Ensuite, on va parler d'un super restaurant. C'est un restaurant que j'aime. Je le connais depuis une bonne quinzaine d'années maintenant je crois. Et ce restaurant provoque toujours la même réaction aux gens, c'est-à-dire que quand ils y vont pour manger la première fois, ils se disent c'était gras. Et après le temps passe et ce restaurant leur revient en tête et ils se disent oh, purée je sais pas ce que j'ai comme une envie d'aller y retourner. C'est toute la magie de ce restaurant. Donc ce restaurant c'est une mini chaîne qui s'appelle l'Entrecôte. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler quelques fois, je sais plus où par exemple. L'Entrecôte, ça se situe à quelques pas de la place de la Comédie, dans une des petites ruelles non loin du Carrousel. Et en fait, c'est un restaurant un peu atypique parce que quand vous allez manger à l'Entrecôte, déjà, il n'y a pas d'entrecôte au menu, première chose. Et secondo, eh bien, il n'y a pas vraiment de carte où vous pouvez choisir. Quand vous décidez d'aller manger à l'Entrecôte, c'est que vous décidez d'aller manger cette spécialité, ce plat. Et ce plat se résume à une salade avec des noix. Donc cette salade, j'en suis mortellement addict. Je sais pas, le goût, la salade mélangée avec que de la noix et cette vinaigrette qui est bonne, qui enrobe toutes les feuilles. C'est un pur délice et je m'en lèche les doigts. À chaque fois que je suis dans ce restaurant, je m'en lèche les doigts de cette salade. Au niveau du plat ensuite, vous avez du filet de bœuf, je crois, qui va être tranché finement en lamelles avec une sauce. Je sais pas ce qu'il y a dans cette sauce. Du beurre, ça c'est sûr. En tout cas une sauce qui a un goût mortel, un goût délicieux. Et on vous sert ça avec des genres d'allumettes de frites qui sont toutes fines et toutes un peu recroquevillées, mais elles sont extrêmement gourmandes, croustillantes, juteuses. C'est un truc de dingue. Et du coup, la seule des choses que tu peux choisir en étant là-bas, c'est ton dessert qui est en dehors du plat. Donc voilà, c'est vraiment une adresse pépère mais gourmande, une adresse qui donne envie d'y revenir, même si c'est très calorique, il faut le dire. Venez-y peut-être plutôt l'été à la rigueur. On continue avec un buffet, encore une fois, donc cette fois-ci c'est un buffet marocain où on y mange super bien. Je pense que c'est plutôt dans la zone de Latte, Mogio, Latte, je sais plus trop, je vous indiquerai de toute façon. J'ai eu l'occasion d'aller manger 2 fois là-bas et voilà, j'ai jamais été déçue. Puis ce que j'aime aussi c'est que les buffets en général, en tout cas pour moi, tous les buffets dans lesquels je vais, c'est souvent des buffets chinois. Alors j'adore ça.
mais le fait qu'on puisse un petit peu changer avec du marocain aussi, de l'oriental, je trouve que c'est impeccable. Vous avez des olives, vous avez de la harissa, vous avez des graines de lupin, bon, vous avez du couscous, vous avez du tagine, vous avez de la harira, vous avez des gâteaux orientaux, enfin bref, quoi, tout est merveilleux. Et clairement, c'est une super adresse dans laquelle il faut aller manger si vous aimez un petit peu toutes ces notes orientales. Et ce sera tout pour la liste non exhaustive de ce que je vous conseille à faire à Montpellier et alentour. J'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas, les Montpelliérains, si vous avez des choses à conseiller, à le dire en commentaire. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!